Alors, vous êtes monsieur? Alors, je suis monsieur Hamdani Mohamed Jhed, je suis président directeur général de la société Pixel Communication. Et qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, notre société, c'est une SS2I et un centre d'appel également. Donc, c'est divisé en 3 divisions, si je peux dire, en 3 départements. Le BPO, ou bien le Business Process Outsourcing, c'est carrément un centre d'appel, c'est un plateau là où on est en partenariat avec des clients pour éventuellement leur relation client. Et puis le deuxième département, c'est le BTO, le Business Technology Optimization. Donc, on est partenaire HP en ce qui concerne les applications, ou bien les tests des applications, les tests de performance des applications. Et puis le IT Outsourcing, c'est tout ce qui est l'externalisation c'est-à-dire de l'infrastructure informatique, que ce soit pour les sociétés PME, PMI, TPE également, ou bien pour les grands comptes. Voilà, c'est en gros c'est-à-dire les activités de notre société. Donc ce que je comprends, c'est Pixel, c'est une société, c'est un centre d'appel quoi. Oui, en partie, oui. Et qu'est-ce que vous faites dans un salon de e-commerce? L'e-commerce, quand même, vous savez très bien que si on n'a pas la relation clientèle derrière, ça ne sert à rien de faire des propositions, que ce soit pour l'e-commerce ou bien pour n'importe quel service. Et donc là, la relation client, c'est un acteur majeur pour la réussite d'un service de l'e-commerce. Et est-ce que vous travaillez en Tunisie et est-ce que vous avez des marchés tunisiens? Des marchés tunisiens, non, pas pour le moment. Mais vu qu'on est implanté en Tunisie, oui, éventuellement, si on aura la possibilité de travailler avec des sociétés tunisiennes, ça sera génial. Tout simplement parce que le concept de l'e-commerce en Tunisie, ce n'est pas encore développé comme ici en France. Donc c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de difficultés à convaincre, que ce soit les clientèles ou bien même les sociétés, de faire vendre leurs produits ou bien leurs services via Internet. Et qu'est-ce que vous pensez du e-commerce en Tunisie? L'e-commerce en Tunisie en général, c'est à développer. C'est-à-dire il y en a beaucoup d'éléments et beaucoup de paramètres qui ne sont pas encore développés, à savoir les services monétiques, c'est-à-dire les services développement Internet. Je ne parle pas de la technologie, mais du savoir-faire du principe. Mais éventuellement, on a un gros potentiel en ce qui concerne l'industrie, c'est-à-dire l'industrie, je peux dire l'industrie de développement informatique pur et dur. Voilà. Et est-ce qu'on a du e-commerce en Tunisie? Voilà. Oui, il y aura prochainement au mois de décembre le premier salon e-commerce. Ça sera un peu pareil à ce salon-là. Et éventuellement, ça sera le premier contact avec les sociétés tunisiennes pour promouvoir ce qu'on appelle l'e-commerce ou bien les services de l'e-commerce. Voilà. Et quels sont les problèmes de e-commerce en Tunisie? Est-ce que ce sont des problèmes de mentalité ou ce sont des problèmes des sociétés qui... Alors, la principale problématique en Tunisie en ce qui concerne les services e-commerce, c'est-à-dire tout ce qui est services financiers. En d'autres termes, les relations avec les banques, les transactions en ligne. Donc, éventuellement, l'aspect consommateur tunisien, parce que le Tunisien ne paye pas avec sa carte beaucoup, il paye toujours en liquide, comme ça il aura l'esprit tranquille, donc il n'a pas l'habitude de payer par carte. Donc c'est la problématique principale, c'est-à-dire si on va travailler sur l'esprit consommateur pour payer par carte, et puis de l'autre côté améliorer les services, c'est-à-dire auprès des banques, développer des services auprès des banques qui sont destinés pour une utilisation sur Internet. À ce moment-là, on peut parler d'un service e-commerce mature. Et dans ce salon, est-ce qu'il y a eu des médias tunisiens? Bon, pour les médias tunisiens, vu que c'est ma première journée, je n'ai pas encore vu. Mais j'espère qu'il y aura des médias tunisiens. Donc est-ce que vous pensez que c'est une ignorance des médias pour le e-commerce ou quoi? Est-ce que l'État n'a pas pensé au e-commerce, au salon de e-commerce? Non, concernant l'État, elle a pensé par la participation via Instant avec la maison de l'exportateur, la CEPEX. Mais concernant les médias tunisiens, vu la situation actuelle en Tunisie, on parle beaucoup de politique, de service ou bien que économie ou quoi que ce soit. Vous voyez. Donc là, c'est pas en fait la priorité pour les médias tunisiennes. C'est la politique, quoi. C'est la politique. Malheureusement. Ouais. Bon, malheureusement et heureusement, ça dépend.
Bon. alternative. Et si on compare notre stand des Tunisiens à celui des Français, qu'est-ce que vous dites? Bon, là Est-ce que vous avez visité les autres stands ou non? Oui. En fait, vous comparez l'incomparable, pourquoi? Parce que pour les stands françaises, c'est une société par stand. Pour le stand tunisien, c'est un stand institutionnel, c'est-à-dire toutes les sociétés exposent sous la casquette de la CEPEX. En d'autres termes, c'est un stand tunisien, ce n'est pas une société tunisienne. Mais pour les autres stands, ce sont des sociétés françaises. Donc c'est la différence. Et est-ce qu'on sera comme les Français ou non? Sur quel plan? Sur le e-commerce, par du e-commerce. Sur le e-commerce, oui, j'espère qu'on aura beaucoup de travail pour déjà avoir la maturité des Français en ce qui concerne le service e-commerce. Mais concernant la volonté, le savoir-faire, on est déjà pour les Français. Bon, on est Français, je parle sur la partie théorique, mais c'est pour la partie pratique, il y a beaucoup des ambiguïtés et beaucoup de difficultés. Merci. Je vous en prie.